Vivien se tenait devant le miroir dans la cabine d'essayage immaculée d'une boutique haut de gamme. Ses bras s'étiraient légèrement tandis qu'une styliste fermait la fermeture éclair d'une robe en satin bleu royal. Ses yeux pétillaient d'admiration alors qu'elle se tournait d'un côté à l'autre, la robe épousant ses courbes et tombant gracieusement autour de ses talons. « On dirait que je suis prête pour Buckingham Palace », gloussait-elle, joignant les mains. Son mari, Robert, était affalé sur le canapé blanc de l'autre côté de la pièce, scrollant sur son téléphone. « Tu es très bien », marmonna-t-il sans lever les yeux. Le sourire de Vivien s'estompa légèrement, mais elle se ressaisit rapidement. « C'est le gala le plus important de l'année, Robert. Tu as dit toi-même que ça pourrait enfin te décrocher le partenariat avec Orlantec. » Robert haussa un sourcil, toujours absorbé par son écran. « Ouais, c'est sur invitation seulement. Ça fait 3 ans que je cours après ce contrat. La PDG est anonyme, mais on dit que celui qui attire son attention repart avec des millions. » Vivien s'approcha, tournoyant devant lui. « Alors je devrais vraiment ressembler à la femme qui accompagne l'homme qui décroche ce contrat. » Sa voix était légère, mais en dessous, il y avait un désir d'être plus qu'un simple accessoire à son bras. Plus tard, alors qu'ils rentraient chez eux dans la soirée qui s'assombrissait, Vivien regardait par la fenêtre, ses pensées aussi lointaines que l'horizon de la ville. « Tu sais qui organise ?» demanda-t-elle. Robert soupira bruyamment. « Une femme de Jigma Enterprises. Jamais entendu parler d'elle. » Vivien tourna la tête vers lui. « Jigma, ça me dit quelque chose. » Robert ricana, changeant de vitesse. Probablement une de ces opportunistes qui ont mis quelques sous dans la tech et qui pensent maintenant qu'elle dirige le monde. « Ne t'en fais pas. » Vivien ne répondit pas. Elle observa son profil alors qu'il conduisait, sa mâchoire crispée, ses yeux concentrés, sa voix teintée d'arrogance. Il y avait eu des moments où son ambition l'avait attiré, l'avait fait croire en sa vision. Mais récemment, elle commençait à se demander, était-ce de la confiance ou de la cruauté déguisée en costume? De retour dans leur appartement, elle posa délicatement la robe sur le lit. Elle scintillait même dans la faible lumière. Quelque chose dans la soirée à venir semblait plus grand qu'une simple affaire. Elle ne le savait pas encore, mais cette nuit allait tout changer pour Robert, pour elle, et pour une femme dont il n'avait pas parlé depuis des années. Robert ajusta ses boutons de manchette, assis à son bureau, la carte d'invitation posée à côté de son ordinateur portable. L'enveloppe était arrivée ce matin-là, ornée de lettres dorées en relief et d'un sceau élégant. Vous êtes cordialement invité au gala exclusif des exécutifs d'Orlantec, organisé par Jigma Enterprises. Il se pencha en arrière, fronçant les sourcils en lisant le nom. Jigma, murmura-t-il. Une princesse Igbo, sans doute. Il ne prit pas la peine de faire une recherche. Son assistant, un jeune homme vif nommé Félix, entra avec des rapports. Patron, félicitations pour avoir été sélectionné. Peu de gens ont reçu cette invitation. Robert hocha la tête, une lueur de fierté dans les yeux. Il était temps. Ce gala, c'est là que les vrais joueurs sont choisis. Une fois que j'aurai présenté ma proposition, Orlantec n'aura aucune raison de continuer à tergiverser. Félix hésita. Dois-je préparer un dossier sur l'hôte? Robert balaya l'idée d'un geste. Inutile. Elle a probablement hérité de sa place ou connaît quelqu'un d'influent. Prépare juste la présentation. Des visuels percutants, des projections irrésistibles. Je veux qu'il n'ait pas le choix. Plus tard ce soir-là, chez eux, Vivien arrangeait la boîte d'invitation avec des mains délicates, sortant les cartes d'accès plaquées argent. Ils n'en ont envoyé que 5, dit-elle, émerveillée. C'est tellement exclusif. Robert rit, desserrant sa cravate. Ça vaut mieux, vu le stress. 3 ans d'appels, d'emails ignorés et de références sans suite. C'est la porte d'entrée. Vivien examina à nouveau l'invitation. Jigma. J'ai vraiment déjà entendu ce nom quelque part. Robert leva les yeux au ciel et s'affala sur le canapé. Peu importe. Ces événements, c'est tout du spectacle. Tu impressionnes les bonnes personnes, tu dis les bonnes choses, tu souris au bon moment, et boum, tu es sur la liste des futurs milliardaires. Vivien s'assit à côté de lui et pencha la tête. J'espère juste que la femme derrière ce nom sait à quel point elle est puissante. Robert ne répondit pas.
Son attention s'était déjà tournée vers un ticker boursier à la télévision. Les noms ne comptaient pas pour lui, seuls les chiffres importaient. Un après-midi tranquille, Vivien organisait de vieux albums photos, fredonnant doucement alors que la lumière du soleil inondait le salon. Ses doigts s'arrêtèrent sur une photo de Robert, datant de presque 10 ans, jeune, plus mince, souriant largement avec une fille qui s'accrochait à lui. Sa peau était d'un riche ébène, ses yeux vibraient d'ambition. Au dos de la photo, une inscription légère indiquait « Joe et Rob, 2e année ». Vivien cligna des yeux. Joe, Joséphine. Elle n'avait pas entendu ce nom depuis leur début ensemble. Quand Robert entra, retirant sa cravate, elle brandit la photo. « Elle était jolie », dit-elle nonchalamment. Il jeta un coup d'œil et grimaça. « Oh, elle. Je n'ai pas pensé à cette fille depuis des années. » Vivien rit. On dirait qu'elle croyait en toi. Ce genre de femme ne vient que pour la nourriture gratuite, non? Sa voix était taquine, mais le sous-entendu piquait. Robert ricana. Elle était partout où il y avait à manger, crois-moi. Je lui ai donné mon dernier centime, et elle agissait encore comme si la vie lui devait plus. Il fit un geste dédaigneux. Fille inutile. Sans ambition. Vivien rit légèrement, mais une fois qu'il quitta la pièce, elle regarda à nouveau la photo. Il y avait quelque chose dans la manière dont Joséphine s'accrochait à Robert. Pas désespérée, mais sincère. Elle replaça la photo dans l'enveloppe et la glissa au fond du tiroir, troublée sans savoir pourquoi. Cette nuit-là, alors qu'ils étaient au lit, elle demanda doucement « Pourquoi avez-vous rompu ?» Robert ricana. Elle demandait trop d'attention, toujours en quête de réassurance. Et quand j'ai essayé de l'aider à trouver un vrai travail, elle a dit que j'essayais de la contrôler. Ingrate. Vivien hocha lentement la tête, détournant le visage. Mais au fond d'elle, ses pensées s'agitaient. Quel genre de femme avait-elle été? Et pourquoi Robert parlait-il encore d'elle avec tant d'efforts pour la rabaisser? Son ton n'était pas indifférent. Il était défensif, et Vivien connaissait la différence. Dans un bureau privé élégant surplombant l'île de Lagos, Méline se tenait aux côtés de Joséphine alors qu'elle parcourait la liste des invités sur une tablette. L'écran numérique au mur clignotait, affichant des centaines de noms confirmés. Joséphine, vêtue d'un costume au ton neutre, cheveux attachés, son visage impassible, faisait défiler les noms. « Nous sommes presque à pleine capacité », nota Méline, lui tendant un espresso frais. Dignitaires de la presse, cadres, et ici. Robert et Wadobi. Les doigts de Joséphine s'immobilisèrent. Elle ne tressaillit pas, ne cligna pas des yeux. Elle parcourut à nouveau le nom avant de poser doucement la tablette. « Confirmé ?» demanda-t-elle. Méline hocha la tête. Plus une personne, sa femme, Vivien. Joséphine esquissa un petit sourire. Intéressant. Méline se pencha légèrement. Dois-je le retirer de la liste? Joséphine secoua lentement la tête. Non, laisse-le venir. Qu'il voie. Sa voix était stable, gracieuse, mais l'atmosphère dans la pièce changea, empreinte d'une intention aiguisée. Méline jeta un coup d'œil à sa patronne, son amie, la femme qu'elle avait vue se reconstruire brique par brique des décombres de cette vieille relation. « Tu n'as pas à faire ça, » dit Méline doucement. « Tu ne lui dois rien. » Les yeux de Joséphine croisèrent les siens, calmes et pleins de quelque chose de plus profond que la colère. « Je ne veux pas de vengeance, Méline. Je veux voir s'il reconnaît la table dont il a dit que je ne pourrais jamais m'asseoir. » Elles se turent. Méline hocha lentement la tête, puis changea de sujet pour parler logistique. « Je poserai comme responsable de salle le soir du gala. Ça pourrait t'aider à rester anonyme un peu plus longtemps. » Joséphine acquiesça, puis ajouta « Et s'il parle, écoute, enregistre. Pas pour moi, pour l'avenir. » Méline haussa les sourcils, mais ne posa pas de questions. Elle savait que Joséphine ne cherchait pas à détruire qui que ce soit. Elle se préparait à tout révéler sans hausser la voix ni sortir de son rôle. Et cela, elles le savaient toutes les deux, était la frappe la plus élégante de toutes. La nuit du gala scintilla de luxe. Des lustres en cristal brillaient au-dessus de la salle de bal, projetant une lumière dorée sur chaque surface polie. Les invités arrivaient par vagues, accueillis par des huissiers en costume,
et guidée à travers des cordons de velours dans un espace qui exsudait le pouvoir. Vivien sortit de leur voiture avec chauffeur en premier, sa robe à sequins noirs épousant parfaitement sa silhouette. « Robert », murmura-t-elle, les yeux écarquillés d'admiration. « Cet endroit donne l'impression que des royaux vivent ici. » Il lui offrit son bras, hochant la tête avec suffisance au photographe de presse qui mitraillait. « Voilà ce que l'accès représente, » dit-il à voix basse, ajustant son col. Alors qu'on les guidait vers l'entrée, une femme posée en talons, tenant un dossier de plan de salle, les accueillit à la porte. « Madeleine, bienvenue, » dit-elle doucement. « Puis-je scanner vos passes ?» Robert lui lança un regard rapide, offrit un sourire ennuyé et fit signe à Vivien d'avancer. « Nous sommes invités à la table VIP de Jigma Enterprises. » Méline sourit légèrement en scannant le badge. « Profitez de la soirée, » répondit-elle. « L'hôte est ravi que vous ayez pu venir. » À l'intérieur, la grandeur s'intensifiait. L'odeur de lavande et de vin fin flottait dans l'air, et les cordes mélodiques d'un quatuor live ajoutaient à l'ambiance. Joséphine, vêtue d'une robe fourreau charcoal simple, se déplaçait inaperçue dans la foule. Personne ne lui accordait plus qu'un regard furtif. Ils étaient trop occupés à chercher l'hôte, supposant qu'elle arriverait, flanquée d'hommes en smoking ou d'une équipe de relations publiques. Au lieu de cela, elle flottait comme une ombre parmi eux, observant, écoutant. « Elle doit faire partie de l'équipe de restauration », murmura une femme. « Pas de badge. » Joséphine sourit à cela, disparaissant dans le couloir du personnel. Dans la cuisine, elle retrouva Méline. « Ils sont installés », l'informa Méline. « Ils ne m'ont pas reconnu. » Il a tenu à montrer sa carte d'invitation. Joséphine hocha la tête. « Bien. » Ceux qui doivent être ramenés à la réalité parlent toujours le plus fort avant de tomber. Elle expira profondément, non pas par amertume, mais par préparation. Ce n'était pas de la vengeance. C'était la vérité qui entrait dans la pièce, et elle portait des talons. Vivien sirotait son champagne lentement, scrutant la salle de bal, absorbant chaque détail exquis, l'escalier courbé, les centres de table en or rose, la lueur des bougies qui dansaient sur chaque assiette. Elle se pencha vers Robert. « C'est au-delà de ce que j'imaginais, » murmura-t-elle. « Tu imagines tout le travail de planification que ça a dû demander. » Robert ne leva pas les yeux de son téléphone. Probablement engager une bande de planificateurs d'événements surpayés. De la poudre aux yeux. C'est ce que font les gens comme ça. Tout dans le spectacle, rien dans le fond. Vivien fronça légèrement les sourcils. « Tu parles comme si tu connaissais déjà la femme derrière tout ça. » Robert ricana. « J'ai croisé son genre. Elles ont l'air riches, parlent comme si elles l'étaient, mais au fond, ce ne sont que d'anciennes anonymes qui essaient d'impressionner quelqu'un qui les a laissées derrière. » Il rit. Probablement à vivre de près et de diamants loués. Le visage de Vivien se crispa. Elle n'aimait pas ce ton, mais elle ne dit rien. L'homme à ses côtés n'était plus celui qu'elle avait épousé. Son charme s'était aiguisé, et son ambition commençait à ronger son empathie. Plus tard dans la soirée, alors que le plat principal était servi, Robert se pencha vers Germia, qui avait rejoint leur table. « Cet endroit sent l'argent nouveau », chuchota-t-il. « Tu connais le genre. Lumière flashy, art dramatique, et aucune âme. Je parie que l'hôte vendait du puf-puf au lycée. » Germia émit un rire timide, puis jeta un coup d'œil à Vivien, dont le silence devenait de plus en plus assourdissant. Elle ne défendit pas l'hôte. Elle ne comprenait même pas totalement pourquoi ce commentaire la troublait autant. Mais il y avait quelque chose dans l'élégance de la pièce, dans la manière dont chaque détail semblait intentionnel et calme, qui n'avait rien de superficiel. Elle posa sa fourchette et se tourna vers Robert. « Parlerais-tu ainsi si tu savais qu'elle écoutait ?» Robert rit. « Qui, l'hôte mystérieuse, s'il te plaît. Si elle avait vraiment du poids, elle serait là avec un micro, pas caché derrière un logo d'entreprise. » À cet instant, si désinvolte, si confiant, Vivien vit pour la première fois que son mari n'admirait pas le pouvoir. Il le craignait quand il ne s'inclinait pas devant lui. Des années plus tôt, Joséphine s'était assise sur un coussin usé à côté de Robert dans un petit appartement, les genoux ramenés contre sa poitrine, les yeux brillants d'espoir. Elle avait 22 ans, tout juste sortie de l'école, avec rien sur son compte bancaire hormis des rêves trop grands pour être contenus.
Je veux juste construire quelque chose qui compte, avait-elle murmuré une nuit. Un endroit où les idées ne sont ni volées ni ridiculisées, où des femmes comme moi peuvent être entendues sans hausser la voix. Robert avait souri faiblement, ajustant sa montre. C'est un joli rêve, Joe. Mais le monde se fiche de la passion. Il respecte le pouvoir. Les hommes qui savent faire avancer les choses. Elle s'était un peu recroquevillée cette nuit-là, non pas par peur, mais par déception. Pourtant, elle l'aimait. Elle préparait son déjeuner tous les jours, tapait ses CV tard dans la nuit, et lui prêtait ses derniers 10 000 quand sa voiture tombait en panne. Un jour, tu verras, murmurait-elle en serrant sa main. L'amour et la foi peuvent aussi bâtir des empires. Mais Robert n'avait pas attendu de voir. Il rentrait de plus en plus tard. Faisait des remarques sur sa façon de s'habiller, pas assez sérieuse. Lui demandait de baisser la voix lors des événements publics. La fissure finale survint lorsqu'il la surprit en train de dessiner des modèles d'affaires dans son carnet pendant un dîner qu'il avait organisé. « Tu es obsédé par ce fantasme », avait-il dit froidement. « Et je ne suis pas ton tremplin pour y arriver. » Joséphine avait ravalé sa fierté et demandé doucement. « Ne pouvons-nous pas construire quelque chose ensemble ?» Sa réponse fut un rire amer. « Toi, construire. » Cette nuit-là, elle fit ses valises et partit sans crier, sans supplier. Elle ne claqua pas la porte. Elle marcha simplement vers un avenir qu'il pensait qu'elle n'atteindrait jamais. Et maintenant, des années plus tard, dans cette même ville, dans une salle remplie d'élites, son silence deviendrait la réponse la plus retentissante de toutes. Méline se déplaçait entre les tables éclairées par des bougies avec une grâce étudiée, un plateau d'argent dans une main et un demi-sourire masquant la mission qu'elle portait. En approchant de la table de Robert, elle l'observa en plein éclat de rire, se penchant vers Germia et gesticulant avec son verre de vin. « Je parie qu'elle est quelque part dans l'ombre, à prier pour qu'on la remarque, » ricana-t-il. « Tu te souviens de Joséphine ? Cette fille allait à tous les séminaires gratuits de la ville juste pour les snacks. Je le jure, s'il y avait du puf-puf, elle était au premier rang. » Germia se tortilla inconfortablement sur son siège, croisant le regard de Vivien, qui fixait son assiette. Méline se pencha légèrement pour verser du vin rouge dans le verre de Robert. « Merci, ma chère, » dit Robert sans la regarder, puis se tourna vers son ami. « Bref, qui que soit cette hôte mystérieuse, j'espère qu'elle savoure son admiration depuis l'ombre. » Il leva son verre et prit une gorgée suffisante. Méline s'éloigna rapidement, ses doigts tremblant légèrement autour du plateau. Elle avait entendu beaucoup de choses au fil des ans, moqueries, doutes, remarques condescendantes, mais entendre le nom de Joséphine prononcé si négligemment par l'homme qui avait autrefois tenu son cœur alluma un feu lent dans sa poitrine. Elle rejoignit le couloir d'angle où Joséphine se tenait près d'une entrée cachée, les bras croisés, observant la foule. « Il ne sait pas qui tu es, » dit Méline doucement. Joséphine ne se tourna pas. « Qu'a-t-il dit ?» Méline sortit son téléphone et joua un enregistrement, la voix claire de Robert, dégoulinante de condescendance et de sarcasme. Joséphine écouta sans expression, les yeux toujours fixés sur la salle. Quand cela se termina, elle prit une inspiration, puis parla enfin. « Garde l'enregistrement. S'il vient un moment, nous ne hausserons pas la voix, nous élèverons la vérité. » Méline hocha la tête. « Il pense que tu es toujours en arrière. » Joséphine se tourna vers elle, les lèvres calmes mais les yeux brillants. « C'est parce que j'ai arrêté de courir dans sa direction. » À l'intérieur de la salle de bal, Robert restait inconscient. Il était devenu la voix la plus forte à la table, arrachant des rires à quelques invités qui ne savaient pas assez pour contredire. « Je dis toujours, tu peux habiller une fille, mais si elle est née banale, elle mourra banale, » se vanta-t-il, pointant sa fourchette pour appuyer ses propos. Vivien se tortilla inconfortablement sur son siège, gardant les yeux fixés sur son verre. « Peut-être ne dis pas ça trop fort, » murmura-t-elle, tentant de sembler amusée, mais échouant. Germia toussa légèrement et se pencha vers elle. « Il est devenu pire, » chuchota-t-il. « Cette version de lui, je ne sais pas qui il essaie d'impressionner. » Vivien secoua lentement la tête. « Il est toujours en chasse de quelqu'un ou de quelque chose. Je n'ai jamais pensé qu'il parlerait ainsi dans une salle pleine d'étrangers. » Pendant ce temps, Méline se déplaçait discrètement dans le couloir du personnel vers la cabine de son où Joséphine attendait derrière le rideau.
Joséphine prit le téléphone de sa main et rejoua le clip une fois de plus. L'écho de son ancien nom, la façon dont il glissait de la langue de Robert comme une pensée après coup. Ça ne faisait pas mal. Plus maintenant. Mais cela lui rappela à quel point elle avait progressé depuis la fille qui avait autrefois eu besoin de sa validation. « Qu'est-ce que tu vas faire avec ça ?» demanda Méline doucement. Joséphine rendit le téléphone à son assistante. « Tu sauras quand ?» répondit-elle. « Ce soir, ce n'est pas à propos de lui. C'est à propos de tous ceux comme moi qu'ils pensent ne pas avoir leur place. » Son regard se tourna vers la scène vide. Le discours qu'elle avait préparé restait intact dans son sac. Elle n'était plus intéressée par une élégance répétée. La vérité, dite simplement, serait son texte. « Laisse-les rire maintenant, » dit-elle doucement. Il est plus facile de se moquer de quelqu'un dont l'éclat les aveugle. Alors que la soirée avançait et que le programme atteignait son apogée, Joséphine redressa le dos. Ce n'était pas de la vengeance, c'était une révélation. L'heure du discours final approchait. Le coordinateur de l'événement tapa sur son micro et demanda aux invités de regagner leur place. Un murmure excité traversa la salle. Tout le monde était impatient de voir enfin la PDG insaisissable de Jigma Enterprises se présenter. En coulisses, Joséphine se tenait seule un moment, ajustant le fin fermoir doré à son poignet. Elle ne portait pas le genre de créateur qui affichait la richesse. Son pouvoir n'était pas cousu dans des logos. Il était construit dans le silence, dans des années de revers, dans des larmes versées sur des tés d'oreiller que personne d'autre ne voyait. Elle se regarda dans le miroir latéral. « Tu as ta place ici », murmura-t-elle à elle-même, non pas comme une affirmation, mais comme une confirmation. Elle avait bâti son entreprise de toutes pièces, sans parrainage, faveur, ni investissement d'un oncle riche. Elle s'était présentée dans des salles où les gens regardaient au-delà de sa peau, de son nom, de sa voix. Et pourtant, elle était là, la scène l'attendait. Méline s'approcha, tenant une tablette. « Les caméras sont prêtes. Sont en direct dans 5 minutes. Tu restes sur le discours original ?» Joséphine jeta un dernier regard aux pages parfaitement rédigées sur son porte-bloc, puis les mit de côté. « Non, » dit-elle doucement. « Je vais parler de vérité. » Elle avança alors que les lumières s'atténuaient et qu'un silence tombait sur la foule. Dans l'audience, Robert s'agita, donnant un coup de coude à Germia. « Enfin, voyons quel PDG de seconde zone va sortir. » Vivien se redressa, sentant quelque chose changer dans l'air. Alors que Joséphine émergeait sur la scène sous le projecteur, ses pas étaient tranquilles. Elle prit le micro, salua la salle sans fanfare, et ne croisa le regard de personne en particulier. Il n'y avait pas besoin de nommer quiconque. Elle savait que le moment parlerait de lui-même. Les applaudissements furent chaleureux mais confus jusqu'à ce que sa première phrase tranche le silence comme de la soie sur la pierre. Elle n'était pas là pour être petite. Elle était là pour être incontestable. Robert ajusta les manches de son smoking tout en scrutant la foule, plissant les yeux chaque fois qu'une femme bien habillée entrait dans la salle de bal. Toujours pas de signe de cette PDG mystérieuse, marmonna-t-il, faisant tourner la dernière gorgée de son vin. Vivien pencha la tête, observant les serveurs passer avec des plateaux de dessert. On pourrait penser que quelqu'un d'aussi puissant ferait au moins une entrée, dit-elle doucement. Ou aurait son nom quelque part, sur le programme, un écran, n'importe quoi. Robert rit, se penchant plus près. Elle essaie probablement de créer du suspense. Tu sais comment ces nouveaux riches adorent les révélations dramatiques. Germia, assis à côté d'eux, tapota la table pensivement. C'est étrange, non? Pour une hôte aussi importante, pas de projecteur, pas d'introduction, pas même un simple badge. Vivien hocha la tête, partageant le malaise qu'elle ressentait au fond d'elle. Quelque chose dans cet anonymat n'était pas juste suspense, c'était intentionnel. De l'autre côté de la salle, Joséphine continuait à se déplacer discrètement parmi les invités, se fondant sans effort parmi eux. Sans badge ni entourage, elle passait inaperçue pour la plupart. Son absence du programme était délibérée. Elle voulait voir la salle à travers leurs yeux honnêtes avant qu'ils ne connaissent son titre. Méline la rejoignit près du couloir et murmura « Il pose des questions. Les rumeurs fusent. Il n'arrive pas à te cerner. » Joséphine sourit légèrement. « Laisse-les se poser des questions.
Qu'ils cherchent ce qui est déjà parmi eux. Elle regarda l'audience. Quand les gens pensent qu'ils sont en présence de quelqu'un de moindre, leur vrai visage se révèle librement. C'est là qu'on apprend le plus. Méline lui tendit une dernière carte de notes. Au cas où tu changerais d'avis. Joséphine ne la prit pas. Je ne changerai pas, répondit-elle doucement. Je ne parle pas d'un script ce soir. Je parle depuis l'endroit qu'il pensait que j'avais enterré sous le rejet. Sa voix était stable, calme, et à chaque seconde qui passait, le poids de son silence commençait à s'étendre à travers la salle de bal comme une tempête qui se rassemblait. Jermia s'éclipsa de la table pour prendre un appel, errant dans un couloir plus calme. En tournant au coin, il s'arrêta, surpris. Là, ajustant calmement son bracelet et discutant avec un technicien du son, se trouvait Joséphine. Il cligna des yeux. « Joséphine », dit-il lentement. Elle se tourna pour lui faire face, son expression indéchiffrable. « Bonjour, Jermia », dit-elle avec un sourire chaleureux mais retenu. Il la détailla, choqué par la facilité avec laquelle elle portait sa confiance. « Je n'étais pas sûr que c'était vraiment toi, bégaya-t-il. Est-ce qu'il sait ? Joséphine secoua la tête. Pas encore, mais il saura. Jermia expira lourdement. Il a tenu des propos toute la soirée. Tu l'as probablement entendu. Les yeux de Joséphine s'adoucirent, mais sa voix resta ferme. J'ai assez entendu, et je ne suis pas en colère. Je suis juste prête. Prête à ce que la salle voie l'image entière. Elle se tourna légèrement pour qu'il voie ce qu'est l'aveuglement. Jermia hésita, puis demanda « Pourquoi ne pas simplement l'exposer ? En finir avec un appel public ?» Joséphine se tourna vers lui. « Parce que ce n'est pas la justice. C'est du bruit. Et le bruit ne dure jamais. » Elle s'approcha, ses talons cliquetant doucement. « Si je le nomme, les gens en feront un drame. Mais si je reflète simplement la vérité, la salle tirera ses propres conclusions, et il le ressentira plus profondément parce que personne ne l'a défendu. » Jermia la regarda avec un mélange d'admiration et de culpabilité. « Tu as changé, » dit-il. « Tu marches comme quelqu'un qui n'a jamais eu besoin de lui. » Joséphine sourit. « Je n'avais pas besoin de lui. J'avais besoin de croire en moi, et une fois que je l'ai fait, je n'ai plus jamais regardé en arrière. » Elle se tourna pour partir, mais avant de disparaître derrière le rideau, elle ajouta doucement. « Il court encore après les applaudissements. J'ai arrêté de les chercher quand j'ai commencé à construire des scènes. » Ces mots résonnèrent longtemps après qu'elle eut quitté le couloir. Des mots non pas de vengeance, mais de libération. Vivien pressa ses doigts contre sa tempe alors que le vin pesait lourdement dans son système. L'événement commençait à se brouiller légèrement, sa vision s'adoucissant sous les lumières chaudes et les textures riches de la salle. Elle se leva et s'excusa de la table, se dirigeant vers les toilettes. En revenant, elle heurta accidentellement une femme dans le couloir. « Oh, je suis tellement désolée » haleta Vivien, serrant son sac plus fort. Joséphine attrapa doucement son bras, la stabilisant. « Ce n'est rien, » dit-elle doucement. Vivien plissa les yeux, étudiant les traits de la femme. « Vous me semblez familière, » murmura-t-elle. Joséphine offrit un sourire poli. « Peut-être en passant. » Vivien, vacillant légèrement, soupira. Peu importe qui a organisé tout ça. Au moins, ils ont bien choisi la nourriture. C'est la seule chose que j'apprécie ce soir. Sa voix était basse mais tranchante. Joséphine ne dit rien. Elle se contenta d'un petit hochement de tête et laissa Vivien passer. Depuis une colonne à proximité, Méline émergea. « Tu as géré ça mieux que moi, » dit-elle. L'expression de Joséphine ne changea pas. « Elle n'est pas mon ennemie, » répondit-elle. « C'est juste une femme mariée à quelqu'un qui n'a jamais appris à chérir. » Méline croisa les bras. Pourtant, sa façon de parler, elle ne sait pas qui tu es. Joséphine hocha la tête. Et pourtant, elle goûte l'amertume d'un mariage construit sur la performance. Elle se tourna à nouveau vers la salle de bal. Elle comprendra avec le temps. Nous comprenons tous. Méline toucha doucement son bras. Tu es sûre de vouloir aller parler là-bas? Joséphine la regarda dans les yeux. Absolument. Mais je ne parlerai pas pour humilier. Je parlerai pour révéler. Sa voix n'avait pas de colère,
juste de la clarté. Le genre de clarté qui vient quand vous avez dépassé le besoin d'être vu et que vous êtes enfin arrivé à savoir qui vous êtes. Et alors qu'elle se tournait vers le rideau, son silence portait plus de pouvoir que les mots de Vivien n'auraient jamais pu. Robert faisait les 100 pas près de la station de dessert, jetant un coup d'œil impatient à sa montre. Combien de temps avant que cette PDG mystérieuse ne nous honore de sa divine présence, marmonna-t-il. Ils ont tellement étiré ça que ça frise le théâtral. Germia se tenait à côté de lui, les bras croisés. Peut-être qu'elle est déjà là depuis le début, dit-il à voix haute. Robert ricana. Crois-moi, quelqu'un d'aussi puissant ne se fond pas simplement dans la masse. Elle est probablement en coulisses, en train de peaufiner son entrée dramatique. Alors qu'il parlait, plusieurs invités à proximité lui lancèrent des regards brefs, certains amusés, d'autres désapprobateurs. Pourtant, Robert, trop enamouré du son de sa propre voix, ne remarqua pas le changement de ton. « Je devrais être là-haut », continua-t-il, à présenter ma stratégie. Elle aurait pu signer avec moi il y a des années si elle était intelligente. Il regarda autour de lui. « Tu penses que j'ai tort ?» Germia haussa les épaules sans s'engager. « Je pense que les gens intelligents observent en silence. Ils n'ont pas besoin de s'annoncer. » De l'autre côté de la salle, Joséphine restait cachée juste derrière le rideau de la scène, ses doigts traçant doucement le bord de ses cartes de notes, non pas pour les lire, mais pour se centrer. Elle pouvait entendre les bavardages, les rires nerveux, le tintement des verres. Et quelque part dans cette foule se trouvait l'homme qui lui avait autrefois dit qu'elle ne serait jamais plus qu'une rêveuse trop ambitieuse. Elle sourit légèrement. Chaque lustre dans cette salle avait été choisi par elle. Chaque partenariat finançant le gala portait son approbation. Et pourtant, personne ne l'avait vu venir. Quand tu te caches derrière des titres, ils respectent le nom, murmura-t-elle à Méline à ses côtés. Mais quand tu entres en tant que toi-même, ils sont forcés de respecter la femme. Méline hocha solennellement la tête. La salle est prête. Le terrain est à toi quand tu le décides. Joséphine inspira profondément. Alors, voyons qui a vraiment construit quelque chose digne d'être retenu. Elle avança lentement, la lumière douce derrière elle projetant une longue ombre sur le sol poli de la scène. Alors que les invités regagnaient leur place et qu'un carillon doux signalait le segment final du programme, Robert s'adossa à sa chaise, jambes croisées, l'image même de l'anticipation suffisante. « Ça vaut mieux que ça en vaille la peine », marmonna-t-il, jetant un regard vers la scène sombre. Vivien ne répondit pas. Sa main reposait près de son verre de vin, les yeux fixés sur le podium vide. Quelque chose dans son estomac la troublait, et ce n'était pas le vin. Elle scruta lentement la salle. Il y avait des murmures, des poches d'énergie qui se déplaçaient, mais personne ne semblait sûr de ce qui allait suivre. « Tu es bien silencieuse, » dit Robert, tapotant son poignet. Elle le regarda brièvement. « Je pense que cette soirée va changer les choses, » répondit-elle. Robert sourit. « C'est le plan. » Mais son ton n'était pas excité, il était intuitif. Elle ne savait pas pourquoi, mais quelque chose dans l'atmosphère lui donnait l'impression qu'il se tenait au bord de quelque chose sur le point de se briser. Germia se pencha. « Tu es sûr d'être prêt à présenter après le discours principal ?» Robert ricana. « Absolument. J'ai attendu 3 ans. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de 5 minutes et une poignée de main. » Germia hésita. « Tu as beaucoup parlé ce soir, Rob. Peut-être retiens-toi d'être trop confiant quand elle sortira. Sens d'abord la salle. » Robert balaya l'idée d'un geste. « Tu réfléchis trop. Les PDG adorent la confiance. Si elle vaut son pesant d'or, elle respectera un homme qui sait ce qu'il veut. » Germia s'adossa lentement, croisant les bras. Sauf si elle est du genre à en avoir assez des hommes qui parlent plus fort qu'elle. Cela fit réfléchir Robert, mais seulement brièvement. Alors elle est émotionnelle, et ça ne marchera pas de toute façon. Depuis le côté de la salle de bal, Joséphine pouvait maintenant être vue en train de monter derrière le rideau. Elle n'avait pas de fanfare, pas d'introduction scintillante, seulement son silence. Et avec lui venait une force qui n'avait besoin d'aucune permission pour secouer la salle. La salle s'assombrit et un projecteur unique tomba sur la scène. Les conversations s'arrêtèrent en plein milieu, et les têtes se tournèrent instinctivement. Le maître de cérémonie revint au micro. « Mesdames et messieurs,
merci d'être avec nous ce soir. Pour clore notre soirée, nous invitons la fondatrice visionnaire et PDG de Jigma Enterprises à dire quelques mots. Veuillez accueillir mademoiselle Joséphine Igoma. Des exclamations résonnèrent à travers les tables. Vivien se figea. La main de Robert, qui reposait sur la table, retomba. « Attends, quoi ?» murmura-t-il, plissant les yeux vers la scène. Germia se pencha avec une clarté lente. « C'est elle. » Robert cligna des yeux. « Non, c'est juste quelqu'un qui... » Mais alors que Joséphine avançait, ses talons cliquetant doucement sur le bois poli, il n'y avait aucun moyen de nier la vérité. Sa présence exigeait la reconnaissance, non pas par le volume ou le spectacle, mais par l'immobilité. Elle ne sourit pas. Elle ne salua pas de la main. Elle se contenta de se tenir debout et de prendre le micro. Joséphine balaya la foule du regard avec une grâce silencieuse. Sa voix, quand elle vint, était douce et contrôlée. Ce soir n'est pas seulement à propos de ce que nous avons construit. C'est à propos de ce que nous avons survécu. Son regard resta ferme alors qu'elle continuait. Il est facile d'applaudir le succès quand il est emballé dans la richesse et le pouvoir. Mais derrière chaque réussite, il y a une histoire, un rejet, un nom que quelqu'un a essayé d'effacer. Elle ne nomma pas Robert, mais il se sentit nommé. Vu. De plus en plus petit à chaque seconde. À leur table, le silence était étouffant. La respiration de Vivien devint superficielle alors qu'elle fixait la femme sur scène, reconnaissant soudain le visage de la rencontre dans le couloir plus tôt. Joséphine parla à nouveau. On m'a dit un jour que je n'avais pas ma place dans des salles comme celle-ci, que je rêvais trop, posais trop de questions, voulais plus que ce que je méritais. Sa voix ne trembla pas. Elle s'éleva, non pas avec colère, mais avec finalité. Mais je n'ai jamais eu besoin d'un siège à la table pour prouver que je comptais. J'ai construit la table à la place. La salle était silencieuse, et dans ce calme, la vérité tenait plus fort que les applaudissements n'auraient jamais pu. Joséphine prit une lente inspiration, sa main effleurant légèrement le micro comme pour s'ancrer dans le poids du moment. Il y a une citation que je porte avec moi depuis des années. Commença-t-elle, la voix douce mais puissante. Parfois, ceux qui se sont moqués de votre faim sont ceux qui mangent dans votre assiette. Un frisson de murmure confus traversa la foule. Elle ne tressaillit pas. Ses yeux scrutèrent l'audience, ne s'arrêtant sur personne en particulier, mais semblant voir à travers tout le monde. Voyez-vous, continua-t-elle, j'étais cette fille, affamée, invisible, négligée. J'entrais dans des salles comme celle-ci avec des chaussures empruntées et un courage d'emprunt. Et je me souviens de ce que ça faisait d'être le sujet de chuchotements, d'être sous-estimée, d'être étiquetée comme celle qui ne venait que pour les miettes. La phrase resta suspendue dans l'air comme un marteau silencieux. À leur table, Robert se raidit, ses épaules tressaillirent, et la couleur quitta son visage. Germia resta immobile, ses doigts étroitement entrelacés sur ses genoux, tandis que Vivien tourna lentement son regard vers son mari, une prise de conscience naissant dans ses yeux. Joséphine ne ralentit pas. Je venais à des événements comme ceux-ci autrefois, non pas pour profiter, mais pour observer. J'écoutais des hommes qui croyaient que le pouvoir était leur droit de naissance. Je les entendais plaisanter sur la fille au fond de la salle qui ne pouvait pas compter. Un silence pesant et inconfortable s'installa. Joséphine sourit, mais il n'y avait pas de douceur dedans, seulement du savoir. Ces mots sont restés avec moi, non pas parce qu'ils faisaient mal, mais parce qu'ils ont allumé un feu que je n'ai jamais lâché. Derrière elle, l'écran s'illumina avec des images de son empire technologique, équipe d'ingénieurs, lancement de produits, récompenses, tout cela sans mentionner un seul nom. Elle ne prononça jamais le nom de Robert. Mais à cet instant, tout le monde savait exactement de qui elle parlait, et plus important encore, de qui elle s'était élevée au-dessus. La salle s'était transformée en un silence chargé de tension. Joséphine se déplaça légèrement sur le côté, son ton calme mais délibéré. On m'a dit un jour que je venais pour la nourriture gratuite, que je n'avais rien à offrir hormis de l'appétit. Elle marqua une pause alors que plusieurs exclamations parcouraient l'audience. Ces mots ont été prononcés derrière un verre de vin à une table comme celle-ci. L'homme s'est penché vers son amie et a dit « Elle ne vient à ces choses que pour la nourriture ». Elle imita la cadence moqueuse et désinvolte. Chaque syllabe atterrit avec une précision brutale, pas forte, mais mortellement claire.
Robert déglutit difficilement. Son dos se redressa, mais ses yeux trahissaient le désarroi qui se déroulait derrière eux. Vivien tourna la tête pour le fixer directement, sa mâchoire serrée. « Robert, murmura-t-elle. Tu as dit ça ce soir, n'est-ce pas ?» Il ne répondit pas. Il ne pouvait pas. La salle pulsait maintenant d'un jugement silencieux, et Joséphine continua, imperturbable. J'offrais de la vision. Lui offrait du sarcasme. Elle se tourna lentement, laissant ses mots s'installer. Mais voici la vérité. Quand les gens essaient de vous mesurer par vos pires moments, rappelez-leur qui vous êtes devenus après leur départ. Il n'y avait pas encore d'applaudissements, juste le calme chargé de gens incertains s'ils devaient ressentir de la honte, de l'admiration, ou les deux. Méline se tenait discrètement près de la scène, son regard fixé sur la table de Robert. Elle n'avait pas besoin de dire un mot. L'impact avait déjà frappé. Joséphine se pencha plus près du micro une dernière fois. Certains parlent de grandeur. D'autres la vivent sans avoir besoin de dire leur nom. Elle inclina légèrement la tête. Merci d'avoir écouté mon silence toutes ces années. Ce soir, j'ai choisi de parler. Le projecteur s'éteignit lentement, et les premiers applaudissements commencèrent. Pas polis, pas performatifs, mais montant avec l'énergie de la vérité enfin prononcée à voix haute. Et Robert, lui, ne pouvait pas du tout lever les mains. Alors que les applaudissements enflaient, Joséphine s'éloigna du micro et laissa l'écran derrière elle s'illuminer avec un titre audacieux. Fondatrice et PDG de Jigma Enterprises. Son nom complet apparut à côté de photos d'elle serrant la main de leaders mondiaux, lançant des logiciels de pointe et encadrant de jeunes filles dans la technologie. La prise de conscience balaya la salle de bal comme une tempête. Les invités murmurèrent son nom, choqués. Plusieurs cadres se levèrent instinctivement, applaudissant plus fort maintenant, reconnaissant enfin la femme qu'ils avaient ignorée pendant la première heure de la soirée. À sa table, Vivien restait assise dans un silence stupéfait, son regard fixé sur l'écran. Elle se pencha en avant, sa voix à peine un souffle. Elle était l'hôte tout ce temps. Robert ne parlait pas. Il ne pouvait pas. Sa bouche était sèche, ses mains moites. Germia se pencha lentement, sa voix basse et tranchante. Cette femme que tu as qualifiée d'inutile vient de brûler toute ta réputation avec une seule phrase. Et elle n'a même pas dit ton nom. Robert fixa l'image sur l'écran. Son esprit était un tourbillon, les souvenirs s'entrechoquant. La fille qui lui préparait le petit déjeuner, celle dont il se moquait, celle à qui il disait d'être réaliste. Et maintenant, elle se tenait au-dessus de tous, ne demandant pas leur éloge, mais rendant impossible de ne pas le lui donner. Joséphine descendit calmement de la scène alors que d'autres se levaient. Son menton était relevé, son sourire serein. Elle avait fait valoir son point sans une seule insulte. C'était la partie qui piquait le plus. Il n'avait pas été humilié. Il avait simplement été exposé, et le monde s'en souviendrait. Joséphine descendit de la scène avec grâce, sa posture composée, ses pas mesurés comme une reine retournant à sa cour. Elle ne regarda pas vers la table de Robert, ne tressaillit même pas dans sa direction. Et c'était ce qui le transperça plus profondément que n'importe quelle confrontation directe n'aurait pu. Tout le monde regardait, chuchotait, reconstituait l'histoire à partir du discours, de l'expression sur son visage, et du silence entre lui et sa femme. Mais Joséphine n'avait aucun intérêt à confirmer quoi que ce soit. Elle n'avait jamais prononcé son nom. Elle n'en avait pas besoin. La salle avait déjà tiré sa conclusion, et le jugement était plus lourd que tout ce qu'elle aurait pu livrer. L'élégance de sa retenue était la lame la plus aiguisée, nette, précise, inoubliable. Vivien resta immobile, son esprit tourbillonnant. « Pourquoi n'a-t-elle pas dit ton nom ?» demanda-t-elle enfin, sa voix tendue. Robert ne répondit pas. Elle répéta plus fort. « Pourquoi ne t'a-t-elle pas appelé directement ?» Il se racla la gorge. « Parce qu'elle sait jouer ce jeu. Elle veut de l'attention. Du drame. » Les yeux de Vivien flamboyèrent. Non, elle ne voulait pas d'attention. C'est tout l'enjeu. Elle ne t'a pas offert le cadeau de la reconnaissance. Sa voix se brisa, mais pas par faiblesse, par prise de conscience. Elle n'est pas en dessous de toi. Elle est si loin au-dessus que tu n'es même plus dans son cadre. Autour d'eux, l'énergie dans la salle de bal changea. Les invités s'approchaient de Joséphine,
lui serrait la main, demandait des interviews. Germia revint à la table et regarda Robert dans les yeux. « Tu avais une chance de marcher à ses côtés, dit-il doucement. Mais tu as choisi de parler derrière son dos. Et maintenant, elle se tient sur un terrain que tu ne pourras jamais atteindre. » Robert serra les dents, mais aucune réplique ne vint. Pour la première fois en des années, il était à court de mots. Et ce silence, contrairement à celui de Joséphine, n'était pas puissant. Il était creux. Après le gala, le trajet de retour fut silencieux. Vivien était assise rigidement à l'arrière, les bras croisés, les yeux fixés sur le flou des réverbères à l'extérieur. Robert tendit la main vers la sienne, mais elle se dégagea. « Non, dit-elle. J'ai besoin d'espace. » Il s'adossa, soupirant. « Tu vas vraiment laisser un discours te retourner contre moi ?» Vivien se tourna pour lui faire face, les yeux écarquillés d'incrédulité. Ce n'était pas juste un discours. C'était la vérité, et c'était la dignité. Elle s'est tenue devant le monde entier et a raconté son histoire sans s'abaisser, et chaque mot pointait vers toi. Robert ricana, mais l'épuisement sur son visage le trahissait. « Tu exagères. » Vivien secoua la tête. « Elle n'a pas eu à dire ton nom. Le monde sait, et pire, tu sais. » Le lendemain matin, Robert tenta de sauver ce qu'il pouvait. Il envoya des emails aux cadres qu'il avait rencontrés la veille, mais les réponses étaient tièdes au mieux, certaines totalement silencieuses. Il composa le numéro d'un investisseur de premier plan qu'il courtisait depuis des mois. « Robert, » répondit la voix platement. « Après hier soir, nous allons suspendre toute discussion jusqu'à nouvel ordre. » Robert sentit sa bouche s'assécher. « Attendez, quoi ? J'ai préparé ce contrat pendant 3 ans. » La voix ne s'adoucit pas. « Je suis sûr que vous comprendrez. Votre comportement au gala a été remarqué. Et personne ne veut être associé à une controverse en ce moment. » Clic. La ligne se coupa. Il resta immobile à son bureau, les mains serrant les accoudoirs de sa chaise. Aucun titre de presse ne l'avait nommé. Aucun tweet ne l'avait tagué. Mais d'une manière ou d'une autre, tout le monde savait qui il était et ce qu'il était devenu. Le pouvoir qu'il avait affiché pendant si longtemps lui échappait. Et pour la première fois, il réalisa que le pouvoir ne réside pas dans celui qui parle le plus fort. Il réside dans celui qui n'a plus besoin de parler du tout. 3 jours plus tard, Robert arriva à son bureau pour être accueilli par des regards froids et des sourires inhabituellement forcés. Son assistant évitait le contact visuel. Sa plaque de nom sur la porte de son bureau était toujours là, mais l'énergie autour de lui avait changé. Il vérifia son emploi du temps. Sa grande réunion avec le conseil d'Orlantec avait été annulée. Sans explication. Il marcha d'un pas décidé jusqu'au bureau de son directeur et frappa sèchement. « Entrez », dit une voix. Robert entra, essayant de masquer son malaise. « J'ai remarqué que la réunion a été annulée, » dit-il. « C'est une erreur de planification. » Le directeur soupira, puis lui fit signe de s'asseoir. « Robert. » Le conseil s'est réuni en privé. Ils ont décidé de ne pas avancer avec la présentation pour Orlantec par votre division. Le cœur de Robert s'effondra. « Vous plaisantez. » Le directeur secoua la tête. Après le gala, des préoccupations ont été soulevées. L'image n'est pas en notre faveur. Robert se pencha en avant. « J'ai passé des années à construire ce contrat. J'ai tout sacrifié pour ça. Vous ne pouvez pas me l'enlever à cause d'une seule soirée. » Le directeur le regarda droit dans les yeux. « Vous ne l'avez pas perdu en une nuit. Vous l'avez perdu au moment où vous êtes devenu négligent avec vos mots et aveugle à ceux qui écoutaient. » Un silence lourd et irréversible s'installa entre eux. Robert se leva lentement, les mains crispées sur les côtés. « Et maintenant ?» demanda-t-il. Le directeur répondit sans émotion. « Nous réassignerons le compte. Vous conserverez votre salaire actuel pour l'instant, mais vous êtes sous surveillance. » En quittant le bureau, le poids de sa chute le frappa enfin. Ce n'était pas juste un contrat perdu. C'était une réputation fracturée au-delà de toute réparation. La salle qu'il dominait autrefois ne l'accueillait plus. Il passa devant un jeune employé qui leva les yeux, puis détourna rapidement le regard. Le respect n'est pas quelque chose que l'on exige. C'est quelque chose que l'on garde ou que l'on perd en silence.
Vivien se tenait dans le dressing, ses mains planant au-dessus de la rangée de robes qu'elle avait autrefois portées avec fierté, robes de cocktail, soit de gala, tailleur puissant prêt pour le monde de l'entreprise. Sa valise était ouverte sur le sol, à moitié remplie de vêtements soigneusement pliés, et le silence des décisions finales. Robert se tenait à la porte, les bras croisés. « Tu es trop dramatique », marmonna-t-il. Vivien ne tressaillit pas. « Ce n'est pas du drame », dit-elle doucement. « C'est de la clarté. » Elle plia lentement un chemisier, puis le regarda. « J'étais fière de me tenir à tes côtés. Maintenant, j'ai honte d'être associée à ta voix. » Il ricana. À cause d'un discours. La voix de Vivien se brisa. À cause d'années à te voir rabaisser tout le monde autour de toi juste pour te sentir grand. Elle ferma la valise et passa devant lui. J'ai écouté tes moqueries envers une femme qui t'a aimé autrefois, qui n'a fait que s'élever après ton départ. Et le monde l'a vu. Robert la suivit. Tu penses que je suis le méchant maintenant? Demanda-t-il. Elle n'est pas une sainte non plus. Elle a joué cette salle comme une scène. Vivien se tourna brusquement. Et elle n'a même pas utilisé ton nom. C'est la différence. Elle s'est élevée dans le silence pendant que tu t'effondrais dans le bruit. Il détourna le regard, les lèvres pincées. Elle se dirigea vers la porte et s'arrêta. Je suis restée parce que je croyais que tu étais capable de mieux. Mais tout ce que j'ai vu récemment, c'est de l'orgueil déguisé en potentiel. Sa main serra la poignée. Je vais chez ma sœur. Ne m'appelle pas sauf pour me dire que tu apprends à écouter. Quand la porte se referma derrière elle, Robert fixa le couloir résonnant. Il ne pleura pas, mais le silence qui suivit était plus fort que n'importe quelle confrontation, car pour la première fois, quelqu'un choisit la paix plutôt que de rester pour le réparer. Le lendemain matin, Robert était assis à son bureau, téléphone en main, regardant le bouquet de fleurs que son assistant venait de placer près de sa boîte d'envoi. Une lettre manuscrite reposait à côté, aux mots rigides, révisés encore et encore aux premières heures de l'aube. À Joséphine, lisait-elle, je n'ai pas réalisé le poids de mes mots ni la profondeur des dommages que j'ai causés. Tu ne méritais pas les moqueries. Tu méritais le respect, et j'étais trop aveugle pour le voir. Il fit une pause, lisant à voix basse. Chaque phrase semblait à la fois une libération et une blessure. Pour un homme qui trouvait autrefois sa confiance dans la désinvolture, écrire une excuse aussi brute était comme marcher pieds nus sur du verre brisé. Il plia la lettre et la scella, l'attachant au bouquet avec des doigts tremblants. « Envoyez-le à Jigma Enterprises », ordonna-t-il. À l'attention du bureau de la PDG. Dans l'après-midi, le van de livraison revint avec le bouquet intact, une note agrafée au ruban. Aucun message accepté, aucun contact accordé. Robert tint la note dans ses mains, le cœur battant. Il la fixa pendant plusieurs secondes avant de la poser lentement sur la table. Ce n'était pas de la rage qui suivit. C'était de la honte. Joséphine n'avait pas rejeté ses excuses par malveillance. Elle s'était simplement élevée au-delà du besoin de les entendre. Elle ne lui devait pas de conclusion. Elle ne lui devait pas de réponse. Elle avait grandi si loin de leur histoire que même ses regrets ne l'atteignaient plus. Ses mains tremblaient alors qu'il s'adossait à sa chaise. Pour la première fois de sa vie, il comprit ce que signifiait brûler un pont que quelqu'un l'avait autrefois supplié de traverser. Et cette fois, le silence de l'autre côté n'était pas de l'évitement. C'était de la libération. Robert se tenait dans le hall de Jigma Enterprises, fixant les sols en marbre et les accents dorés qui exsudaient un pouvoir calme. Il était venu sans s'annoncer, désespéré pour une seconde chance. « Je veux juste 5 minutes », plaida-t-il auprès de la réceptionniste. La femme resta professionnelle. « Je suis désolée, monsieur. Mademoiselle Igoma ne reçoit pas de visiteurs. » Il regarda vers l'ascenseur, comme s'il s'attendait à ce que Joséphine apparaisse à tout moment. Puis, une voix familière l'appela derrière lui. « Robert. » Il se tourna. C'était Méline, vêtue élégamment d'un costume bleu marine, tenant une tablette contre sa poitrine. Son expression n'était pas froide, mais elle portait des limites non négociables. « Je me demandais quand tu viendrais ici, » dit-elle calmement. « Je suis venue m'excuser, » répondit Robert. « En personne. » Méline secoua la tête. Elle n'en a pas besoin. Il s'approcha. « S'il te plaît, dis-lui juste que je suis désolé. »
Les yeux de Méline se plissèrent légèrement. Elle a déjà entendu tout ce qu'elle avait besoin d'entendre la nuit du gala. Chaque insulte, chaque mot, et plus important encore, elle a vu ta réaction. Les épaules de Robert s'affaissèrent. Alors, que puis-je faire? Murmura-t-il. Méline fit une pause. Grandis, dit-elle. Parce que l'homme qu'elle connaissait autrefois ne faisait que prendre. Et l'homme qu'elle voit maintenant veut toujours être pardonné sans comprendre pourquoi il a échoué. Sa voix resta calme, mais chaque mot pesait comme un poids. Elle ne s'est pas élevée pour se venger, Robert. Elle s'est élevée parce qu'elle a arrêté d'essayer d'être aimée par quelqu'un qui ne la remarquait que lorsqu'il avait besoin d'elle. Il déglutit difficilement. Donc, il n'y a plus rien. Méline pencha la tête. Tu avais une chance de l'honorer avant que le monde ne le fasse. Tu as perdu cette chance. Maintenant, tout ce que tu peux faire, c'est ne pas la répéter avec la prochaine personne qui croit en toi. Puis elle se tourna et s'éloigna, laissant Robert debout dans une pièce où il n'avait plus sa place. Pas parce qu'il n'était pas autorisé, mais parce qu'il n'appartenait plus à cet endroit. Robert était assis dans son bureau autrefois fier, les stores à moitié tirés, la lumière tamisée, l'énergie habituelle absente de son espace. Les emails s'accumulaient sans réponse. Son téléphone vibrait occasionnellement, principalement des appels manqués de contacts de moindre importance qu'il ignorait autrefois. Le conseil avait réassigné ses comptes, lui avait retiré ses privilèges, et lui avait laissé un vague rôle de conseiller qui ressemblait plus à un exil qu'à une promotion. Il fixa sans expression l'économiseur d'écran tournant sur son moniteur. Un diaporama de photos passées, soirée de remise de prix de l'entreprise, vacances de luxe, gala sur tapis rouge, tous sourires, tout en surface. Il y en avait une de lui et Vivien à un événement de l'industrie. Elle riait à quelque chose hors caméra. Il tendit la main pour mettre la photo en pause, puis soupira et la laissa s'effacer. Cette version de lui-même, l'homme charmant et invincible auquel il s'accrochait, avait discrètement cessé d'exister. Les murs se refermaient, pas de manière dramatique, mais doucement, comme du sable remplissant un verre. Il appela Germia une dernière fois, espérant entendre une voix familière. Quand la ligne se connecta, il y eut une longue pause avant que Germia ne dise enfin « Qu'est-ce que tu veux, Rob ?» Robert hésita. « Je ne sais pas, » admit-il. « Peut-être juste quelqu'un qui se souvient de moi avant tout ça. » Le ton de Germia était plat. « Je me souviens du gars qui parlait de construire quelque chose de significatif. Je me souviens aussi de l'homme qui riait en rabaissant les autres. » La voix de Robert s'abaissa. « J'ai tout perdu. » Il y eut à nouveau un silence avant que Germia ne réponde. « Non, tu as enfin vu le coup de ce que tu n'as jamais respecté. » Puis la ligne se coupa. Robert resta immobile. L'humiliation au gala ne l'avait pas détruit. Son refus de changer l'avait fait. Et maintenant, il était seul avec cette prise de conscience. Pas de scène, pas de public, pas d'applaudissements, juste l'enveloppe effritée d'un homme qui croyait autrefois être intouchable. Pendant ce temps, dans une tour de verre surplombant l'horizon de la ville, Joséphine traversait l'aile d'innovation de son entreprise. Les employés la saluaient avec des hochements chaleureux et du respect, non pas à cause du nom sur la porte, mais à cause de la manière dont elle s'était montrée présente pour eux derrière celle-ci. Méline la rejoignit à l'ascenseur, 2 tablettes sous le bras. L'accord de Lagos est conclu, rapporta TL. Et l'ouverture de la branche de Paris le trimestre prochain est en avance sur le calendrier. Joséphine sourit, jetant un coup d'œil à l'équipe rassemblée autour d'un prototype à écran tactile. « Donnons-leur des primes, dit-elle. À chacun d'eux. » Méline sourit. « Ils vont pleurer. » Joséphine rit. « Qu'ils pleurent. Ils l'ont mérité. » C'était le monde qu'elle avait construit. Pas de raccourcis, pas de crédit volé. Personne n'avait pavé la route pour elle. Seulement de la persévérance, des genoux meurtris, et de longues nuits avec du café froid et une vision brûlante. Dans son bureau privé, des photos encadrées bordaient l'étagère. Ses parents, son premier ordinateur acheté en magasin, son premier bureau aux murs écaillés. Une petite citation était accrochée près de son bureau. « N'attendez pas que les portes s'ouvrent. Construisez une maison à votre nom. » Joséphine s'assit à son bureau, regardant par la fenêtre du sol au plafond, paisible d'une manière que seule une ascension solitaire peut offrir. Il n'y avait pas de satisfaction dans la chute de Robert,
seulement la confirmation qu'elle avait pris la bonne décision en ne revenant jamais en arrière. Elle avait appris que le pouvoir ne consistait pas à prouver que quelqu'un avait tort. Il s'agissait de vivre correctement, avec intégrité, même quand personne n'applaudissait. Elle n'avait pas seulement survécu à la trahison. Elle l'avait dépassée. Et dans ce bureau tranquille, entouré d'un héritage, pas de bruit, elle sourit. Son succès n'avait plus besoin de crier. Il existait simplement et prospérait. Vivien entra dans la pièce doucement éclairée du studio, ajustant le micro devant elle. Le technicien du podcast lui fit un signe de pouce à travers la vitre alors qu'elle se penchait vers le micro. Bienvenue dans Soft Power, commença-t-elle, sa voix stable et calme. Aujourd'hui, nous parlons de la manière dont le silence peut devenir une forme de force, surtout quand vous avez passé des années à être réduit au silence par le charme, la manipulation ou l'illusion du succès. Depuis qu'elle avait quitté Robert, elle avait investi son énergie dans quelque chose de différent. Raconter des histoires pour des femmes comme elle. Des femmes qui aimaient profondément, pardonnaient sans fin, et finissaient par s'éloigner, non pas dans l'amertume, mais dans une pleine clarté. Son audience avait rapidement grandi, et pas à cause d'un scandale. Elle n'avait jamais mentionné son nom. Elle racontait simplement sa vérité, et d'autres trouvaient la leur à travers elle. La force n'est pas toujours dans le combat, continua-t-elle. Parfois, elle est dans la décision de ne plus jamais mendier le respect. Après l'enregistrement, elle sortit et trouva un petit bouquet sur le pare-brise de sa voiture. Des tulipes jaunes, ses préférées. La carte disait « Tu deviens tout ce que tu espérais être. » Une auditrice. Elle sourit doucement, s'installant sur le siège conducteur. Son téléphone vibra, un message de sa sœur. « Fière de toi. Tu sembles être quelqu'un qui s'est enfin choisi. » Vivien répondit avec une note vocale. « Je ne l'ai pas quitté pour lui faire du mal. Je l'ai quitté pour me guérir. » La route devant elle n'était pas parfaite. Il y avait des jours où elle pleurait encore ce qu'ils auraient pu être. Mais il y avait de la paix à savoir qu'elle n'avait plus besoin de performer pour l'amour ou l'acceptation. En s'aimant elle-même, elle était devenue quelqu'un de nouveau. Pas plus bruyante, pas plus froide, juste libre. Alors qu'elle s'éloignait dans le crépuscule, sa voix lui revint à travers la rediffusion du podcast. Parfois, la meilleure revanche est de briller sans explication. 2 mois plus tard, la ville bourdonnait d'anticipation pour le grand lancement du Centre mondial d'innovation de JTech, une merveille architecturale prête à redéfinir la place de l'Afrique dans l'arène technologique mondiale. L'événement sur invitation attirait la presse internationale, et la liste des invités était rien moins que légendaire, présidents, capital risqueurs, PDG, et changeurs de monde célébrés. Alors que des photos des paquets d'invitations noires et or circulaient sur les réseaux sociaux, Robert était assis à son comptoir de cuisine, tenant son téléphone en silence. Il faisait défiler poste après poste, le cœur lourd. Germia avait reçu une invitation. Vivien, maintenant collaboratrice avec l'aile de développement des femmes de Jigma Enterprises, était également listée comme conférencière invitée. Mais son nom n'apparaissait nulle part. Il prit sa tablette et actualisa sa boîte de réception une dernière fois. Toujours rien. Une amertume lente monta dans sa poitrine, mais elle n'était pas dirigée contre Joséphine. Elle était contre lui-même. Pendant des années, il avait cru que le pouvoir signifiait la proximité de l'influence. Mais ce soir, la femme la plus puissante de la salle était quelqu'un qu'il avait autrefois rejeté. Et maintenant, elle ne pensait même pas à lui assez longtemps pour l'exclure. Il était simplement devenu insignifiant. Son téléphone s'illumina avec un message d'un vieil ami. « Frérot, je pensais que tu parlerais au lancement de Jigma. Ça va ?» Robert ne répondit pas. Il ferma la tablette, éteignit son téléphone et resta assis en silence. Pas en colère, pas désespéré, juste vaincu. Le genre de défaite qui vient non pas de perdre un siège à la table, mais de réaliser que la table n'était jamais destinée à quelqu'un qui ne pouvait pas valoriser les personnes qui l'avaient construite. La nuit du lancement fut rien moins que cinématographique. Des lumières dorées brillaient à travers des murs de verre, et des violonistes jouaient doucement sous une canopée étoilée. Joséphine se tenait en coulisses dans une robe émeraude fluide, sa présence royale mais chaleureuse. Méline s'approcha avec le plan de table finalisé. « Tout le monde est en place, dit-elle. Sauf un. »
Joséphine regarda le diagramme et hocha la tête. « Laisse ce siège vide, dit-elle. Intentionnellement, demanda Méline. Joséphine offrit un sourire tranquille. Oui, marque-le d'une simple carte réservée pour ceux qui ont douté. Méline haussa un sourcil, puis rit doucement. Sauvage. Joséphine rit, mais il n'y avait pas de malice, seulement de la paix. Ce n'est pas de la vengeance. C'est un rappel que parfois, l'absence de quelqu'un raconte l'histoire la plus forte. Quand les invités entrèrent dans la grande salle, les regards furent attirés par la chaise unique vide au premier rang, en velours noir, intacte, avec une petite carte blanche placée soigneusement sur la table à côté. Personne ne posa de questions. Ils comprirent tous. Vivien, assise à proximité, y jeta un coup d'œil une fois, puis tourna son attention vers la scène. Quand Joséphine monta pour parler, les applaudissements furent tonitruants. Pas à cause du spectacle, mais à cause de la présence. Ce soir, dit-elle, nous célébrons non seulement l'innovation, mais la force qu'il faut pour construire quelque chose que personne ne croyait possible. Sa voix était claire, son ton plein. À tous ceux qui ont été rejetés, négligés ou sous-estimés, sachez cette vérité. Votre silence n'est pas une faiblesse. C'est une graine. Et quand elle fleurit, qu'elle ombrage ceux qui se sont autrefois moqués. La salle explosa. Et à cet instant, entourée de lumière, d'héritage et de respect gagné, Joséphine ne regarda pas en arrière. Pas une seule fois. Parce que quand vous avez grandi au-delà de votre passé, vous ne courez pas après la fermeture. Vous créez un héritage. Verset biblique, Proverbe 22h1. Un bon nom vaut mieux que de grandes richesses. La bonne réputation est préférable à l'argent et à l'or. Ce verset reflète magnifiquement le parcours de Joséphine. Malgré les moqueries, les sous-estimations et l'abandon, elle a choisi de construire un héritage ancré dans l'intégrité plutôt que de chercher la validation. Son nom, autrefois ignoré, est devenu un symbole de dignité, de force et de triomphe silencieux. Morale de l'histoire, ne sous-estimez pas la résilience silencieuse de ceux dont vous vous moquez. Alors que l'orgueil construit du bruit, le caractère construit un héritage. Joséphine n'a pas riposté avec amertume ni cherché à détruire ceux qui l'ont rabaissée. Au lieu de cela, elle s'est élevée en silence, affûtée par le rejet et renforcée par un but. L'histoire nous rappelle que le vrai pouvoir n'est pas bruyant. Il est constant, bienveillant et inébranlable. Ceux qui grandissent à travers la douleur s'élèvent souvent le plus haut, non pas parce qu'ils veulent se venger, mais parce qu'ils refusent de rester là où on les a laissés. Le respect ne s'obtient pas en parlant plus fort que les autres. Il se gagne en vivant mieux que ce qu'ils attendaient.